Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 6 octobre 2021, précédée de la lecture d'un passage de la lettre de saint Paul aux Galates, au chapitre 4 et 5. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sur le joug de l'esclavage. La parole du pape, maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous reprenons aujourd'hui notre réflexion sur la lettre aux Galates. Dans la lettre aux Galates, saint Paul écrit des paroles immortelles sur la liberté chrétienne, Et aujourd'hui, nous nous arrêterons sur ce sujet de la liberté chrétienne. La liberté. Elle est un trésor que l'on ne peut réellement apprécier que quand on la perd. Nous sommes habitués à vivre dans la liberté et elle nous semble plus un droit acquis qu'un don et un héritage à conserver. Combien de malentendus sur le sujet de la liberté et combien de visions différentes peut-on rencontrer au cours des siècles. Dans le cas des Galates, l'apôtre ne pouvait pas supporter que ces chrétiens, après avoir connu et accueilli la vérité du Christ, se laissent attirer par des propositions trompeuses, passant de la liberté à l'esclavage, de la présence libérante de Jésus à l'esclavage du péché, à l'esclavage du légalisme, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui encore, nous souffrons de légalisme. Beaucoup de chrétiens se réfugient derrière le légalisme, la casuistique. Paul invite donc les chrétiens à rester fermes dans la liberté qu'ils ont reçue par le baptême, sans se laisser remettre sous le joug de l'esclavage. Paul garde jalousement cette liberté. Il est conscient que certains faux frères, voici comment il les appelle, se sont immiscés dans la communauté pour espionner la liberté que nous avons en Jésus, pour nous faire redevenir esclaves. Et cela, Paul ne peut pas le tolérer. Une foi qui entraverait cette liberté dans le Christ ne serait jamais évangélique. Elle pourrait être pélagienne, janséniste, mais pas évangélique. On ne peut pas forcer au nom de Jésus. On ne peut pas forcer au nom de Jésus. On ne peut rendre personne esclave au nom de Jésus, qui nous rend libres. La liberté qui est un don qui nous est fait au baptême. Mais l'enseignement de saint Paul sur la liberté est surtout positif. L'apôtre propose l'enseignement de Jésus que nous trouvons aussi dans l'évangile de Jean. « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Voilà ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean. L'appel est donc surtout celui de demeurer en Jésus, qui est la source de la vérité qui nous rend libres. La liberté chrétienne se fonde donc sur deux piliers fondamentaux. Tout d'abord, la grâce du Seigneur Jésus. Deuxièmement, la vérité que Jésus nous dévoile. Quelle est cette vérité qu'il nous dévoile? C'est lui-même. Elle est avant tout un don du Seigneur. La liberté que les Galates ont reçue et que nous, comme eux, par le baptême, avons reçue aussi,
est le fruit de la mort et de la résurrection de Jésus, l'apôtre concentre toute sa prédication sur le Christ qui l'a libéré des liens avec sa vie passée. De lui seulement peuvent venir les fruits de la vie nouvelle selon l'Esprit. En effet, la liberté la plus authentique est celle de l'esclavage du péché, la liberté de l'esclavage, et elle vient du Christ. Nous sommes libérés de l'esclavage du péché par la croix du Christ. Là, justement, où Jésus s'est laissé crucifier, où il s'est fait lui-même esclave, se trouve la libération de l'homme. Et cela ne cesse de nous étonner que ce lieu où nous sommes dépouillés de toute liberté, la mort, puisse être la source de la liberté. Voilà le mystère de l'amour de Dieu. On ne peut pas le comprendre facilement. On ne peut que le vivre. Jésus lui-même l'avait annoncé quand il a dit « Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour ensuite la reprendre de nouveau. Personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre de nouveau. » Jésus accomplit sa pleine liberté en se livrant à la mort. Il sait que de cette manière uniquement, il pourra donner la vie à tous. Paul, nous le savons, avait fait l'expérience à la première personne de ce mystère d'amour. Voilà pourquoi il dit aux Galates, par une expression extrêmement audace, « J'ai été crucifié avec le Christ ». Dans cet acte d'union suprême avec le Seigneur, il sait qu'il a reçu le don le plus grand de toute sa vie, la liberté. Sur la croix, en effet, il a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà ce qu'il dit. Nous pouvons comprendre quelle foi anime l'apôtre, combien est grande son intimité avec Jésus, et si d'un côté nous sentons que cela nous manque à nous, d'un autre, le témoignage de l'apôtre nous encourage. Il nous encourage pour aller de l'avant dans cette vie libre. Le chrétien est libre, il doit être libre. Ne pas redevenir esclave de préceptes, de choses bizarres. Le second pilier de la liberté est la vérité. Le premier pilier est donc le don du Seigneur. La liberté est un don du Seigneur. Le deuxième, c'est la vérité. Dans ce cas aussi, il est nécessaire de se rappeler que la vérité de la foi n'est pas une théorie abstraite, mais elle est la réalité du Christ vivant qui touche le sens quotidien entier de notre vie personnelle. Il y a tant de personnes qui ne savent même pas lire, mais qui ont saisi le message du Christ, cette sagesse qui les rend libres, sans étude. C'est la sagesse du Christ qui est venue par l'Esprit Saint dans le baptême. Combien de personnes humbles qui vivent la vie du Christ, beaucoup plus que les grands théologiens, par exemple, qui sont un grand témoignage de la liberté de l'Évangile. La liberté rend libre dans la mesure où elle transforme la vie d'une personne et elle l'oriente vers le bien. Pour être vraiment libre, nous avons besoin non seulement de nous connaître nous-mêmes au niveau psychologique, c'est là dans le cœur, mais aussi de faire la vérité en nous-mêmes, à un niveau plus profond encore. Dans le cœur, c'est la grâce du Christ. La vérité doit nous rendre un peu inconfortables, sans repos. Il y a des chrétiens qui ne vivent pas cet inconfort, qui vivent un peu ce repos tout tranquille. Non, 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 quand l'Esprit Saint agit en nous, c'est une liberté active.
avec un certain inconfort, avec la grâce de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi je dis que la liberté doit nous rendre un peu inconfortables, doit nous faire nous poser toujours de nouvelles questions pour aller plus profondément, pour découvrir plus profondément qui nous sommes. La vérité et la liberté, c'est un chemin ardu qui dure toute la vie. Il n'est pas facile de rester libre, mais cela n'est pas impossible. Alors courage, allons de l'avant sur ce chemin. C'est un chemin sur lequel nous sommes guidés par l'amour qui nous vient de la croix, l'amour qui nous révèle la vérité, qui nous donne la liberté. C'est le chemin du bonheur. La liberté, la vérité nous rend libres, nous rend joyeux, nous rend heureux. Merci. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sorelle e fratelli, ieri Frères et sœurs, la conferenza episcopale e la conferenza dei religiosi e delle religiose francesi hier, la conférence épiscopale et la conférence des religieuses et religieux français ont reçu le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, chargée d'estimer l'amplitude du phénomène des agressions et des violences sexuelles sur des mineurs depuis 1950. Malheureusement, les chiffres sont considérables. Je désire exprimer aux victimes ma tristesse, ma douleur pour les traumatismes qu'ils ont subis, mais aussi ma honte, notre honte, ma honte, de la trop longue incapacité de l'Église de les mettre au centre de ses préoccupations. Je veux les assurer de ma prière. Je prie et prions. À toi, Seigneur, la gloire, à nous la honte. Ce moment, c'est le moment de la honte. J'encourage les évêques et vous, chers frères qui êtes venus partager ce moment, et les supérieurs religieux à continuer à accomplir tous les efforts pour que de tels drames ne se répètent pas. J'exprime aux prêtres de France ma proximité et mon soutien paternel face à cette épreuve qui est dure, mais qui est salutaire. Et j'invite les catholiques français à assumer leurs responsabilités pour garantir que l'Église soit une maison sûre pour tous. Merci.